Ça a été, moi, le fil qui s'est mis en place pour moi tout seul au départ, quand j'ai commencé à faire de l'astrologie. En retrouvant ces dates que je cherche dans les éphémérides, en fait, pour moi, me déroule le fil de la vie. En général, les astrologues travaillent sur les planètes. Ils te disent, vous avez telle planète, un tel secteur, ça donne telle chose. Bon, ça, c'est ce qu'on apprend quand on apprend l'astrologie. Bon, moi, très rapidement, je me suis dit que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt par rapport à ce que moi, je ressentais. Alors, quand je fais le thème d'un enfant, j'insiste plus, par contre. Le thème de quelqu'un, là, j'ai un jeune à faire qui cherche sa voie et tout, donc j'insiste plus sur les planètes, sur les positions, dans tel signe, qui donne telle capacité, telle qualité, parce que la personne se cherche. Dès qu'on c'est des personnes un peu plus âgées, il y a un feedback, il y a un arrière, donc on peut revenir sur ce qui s'est passé et puis du coup avoir le sens, donner un sens aux événements et au travers de ce sens, comprendre ce que l'esprit a voulu dire, comprendre ce que l'énergie a voulu apporter pour permettre de voir où on en est. Et c'est vraiment intéressant, quand on a fait un thème, de se dire « Ah bah oui, à telle période, j'ai vécu ça, je l'ai vécu de façon positive, ou alors oh, je suis passé par-dessus. » Il y a des gens, ils passent par-dessus toute leur date. Quand ils sont là, puis qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas bougé, des fois c'est un peu difficile, mais voilà. Et puis d'autres, ils sont carrément, qui ont fait l'inverse de ce qu'il y aurait pu y avoir à faire. Et souvent, ils sont dans des vies très difficiles, qui vont pas bien et tout, et qui se rendent compte en se disant « Bah oui, à ce moment-là, il y avait telle chose, bah j'ai pas... » Bon. Parce que après, derrière, s'ils l'ont pas fait et tout, c'est que quelque part, la source n'a pas voulu qu'ils le fassent. Hein. C'était dans leur programmation de pas le faire. Au-delà de tout ça, il y a une programmation. Et cette programmation, on ne peut pas aller contre. Et si dans la programmation, il y a une sous-programmation qui indique que tu vas évoluer, alors tu feras ce qu'il faut. S'il n'y a pas la sous-programmation qui dit que tu vas évoluer, tu ne le feras pas. En tant qu'humain, on a besoin d'avoir un sens à ce qu'on vit. Sinon, on souffre. On souffre parce qu'on ne sait pas lâcher et on ne sait pas accepter. Donc le mental souffre parce qu'il ne peut pas donner un sens à sa souffrance, à sa douleur, à l'événement dans lequel il est. Donc du coup, l'astrologie me permet, moi, de donner un sens à certaines choses. Et c'est vrai que du coup, ça devient acceptable. Quand il y a des choses non acceptables, parce que en tant qu'humain, ce mental fait qu'on ne peut pas accepter, du coup, ça donne un sens. Et en donnant un sens, c'est plus facile. C'est important, donner un sens. Moi, je suis passée par là et même si le sens n'avait pas de sens, et ça m'a permis de me dire « Oh voilà, s'il fallait le vivre, je l'ai vécu comme ça, oui voilà, c'était là. » Et à partir de là, on peut, ça y est, refaire un pas en avant et pas rester bloqué dans l'ornière dans laquelle on est. Hein. Donc donner un sens. L'astrologie, pour moi, donne un sens. Tant qu'on n'a pas cette faculté de ne plus avoir besoin que ça ait un sens, puisqu'en fait, je ne sais pas si grand-chose a un sens. Avec le livre, c'est mon histoire de Farfadet. En fait, il a ces deux visages. Parce qu'il y en a un qui est nécessaire. C'est le mental qu'on dit pragmatique, c'est-à-dire que c'est le mental qui ne sert qu'à donner une réponse à une question posée. Il est sans implication. On te dit de traverser au feu vert piéton, tu vas pas aller traverser au feu rouge. Si tu traverses au feu rouge, tu sais que tu te mets en danger. Donc ton mental pragmatique va te dire « Arrête-toi au bord du trottoir et attends que ça passe au vert ». L'autre facette, c'est le fameux Farfadet. Hein, on dit c'est le mental ratiocinant qui est constamment en train de se poser des questions, en train de sauter dans tous les sens. Et ce côté-là du Farfadet, c'est celui qui va s'impliquer constamment dans ta vie. Il arrive et il va te dire « Oh oui, mais si jamais ça se passait pas comme ça, et si jamais, mais si c'était un échec, ou oh, peut-être que c'est pas la bonne voie », il vient t'empoisonner la vie. C'est lui qui te projette en permanence, alors soit en avant dans le futur, hein, t'es sûr que ça va te rapporter, ça c'est le futur, ou alors « Oui, tu l'as déjà fait, hein, et puis tu vois, ça t'a amené des ennuis », ça c'est le passé, mais jamais le moment. Alors que celui qui a décidé de faire les choses, lui, il est au moment présent. Il est là. Ces deux facettes, c'est ce qui représente ce Farfadet. On a besoin d'une partie
de ce mental qui est nécessaire. Alors on va dire c'est l'ego, c'est tout ce qu'on veut. Donc on a une partie qui est nécessaire et l'autre partie sur laquelle il faut vraiment travailler. Pour moi, le meilleur moyen de travailler, c'est l'observation. Avoir ce courage quand même de faire attention un petit peu à ce qu'on pose comme parole, à ce qu'on pose comme action et la manière dont on se laisse entraîner justement un coup en avant, un coup en arrière et jamais rester au moment comme ça. La base du livre, c'est ça, c'est ce côté du mental. Dans le côté du Farfadet, je l'aime bien. Parce que ça donne ce petit côté lutin, un petit peu vicieux sur les bords, qui est sympathique, mais qui va toujours chercher le truc qu'il faudrait pas trouver. Tu sais, quand tu cherches la poussière là où justement là où tu l'as pas faite. Donc ça donne ce petit côté Farfadet, ça saute, ça court dans tous les sens. Bon, c'est sympathique, mais en même temps, c'est vraiment casse-pied. Et il faut vraiment l'attacher un petit peu comme les petits singes. J'aime bien chez les hindous, c'est ça, c'est le petit singe qui te saute dans tous les sens et qui t'empêche de vivre comme il faut, quoi. Parce qu'en fait, il est toujours en train ou de te faire peur ou de t'amener des réflexions qui te font perdre ton énergie, qui te font perdre ton temps donc c'est deux facettes comme ça du mental sur lesquelles il faut travailler. L'exemple dont je me suis souvenu, j'étais assise dans une chaise longue dans une station de ski. Cette gamine qui arrive entre les jambes de son père, mais d'une pente qui était énorme. Hein. Elle est descendue à toute allure. Il y avait la maman qui était pas loin de moi. Et au moment où la gamine arrive avec un sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'elle avait volé entre les jambes de son père, et la maman qui lui dit « Oh, t'as pas eu peur ?» Et j'étais à côté, ça m'a saisi parce que je me suis dit, mon Dieu, elle est en train d'ancrer dans l'enfant le fait qu'il faut avoir peur dans quelque chose qui vient de la réjouir, de la remplir de bonheur et tout, et il faut avoir peur. Parce que si c'est sa maman qui lui dit, normalement, elle devrait avoir peur, quoi. Hein, et ça m'a laissé vraiment sidérée sur ma chaise à entendre ça en me disant, mon Dieu, tout petit déjà, on nous ancre des choses mais qui sont terribles, quoi. Et c'est toutes ces petites phrases, attention, tu vas te faire mal, attention, tu ci, tu là et tu autre chose. Mais on le fait tous, hein. Quand mon fils était, je sais pas, il devait avoir 5-6 ans, je participais aux activités scolaires de son école et le maître leur faisait utiliser un opinel. Et à ce moment-là, je prends l'opinel des mains de mon fils en lui disant « Oh, tu vas te couper !» J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, 25 ans à l'époque. Et le maître m'a repris le couteau, l'a redonné à mon fils en lui disant « Vas-y, fais ce que je t'ai demandé !» Et à moi, il m'a dit « Maintenant, il me tutoyait à l'époque, si tu veux que ton enfant grandisse, il faut que tu le laisses faire. » Et en fait, donc instinctivement, on fait des choses comme ça qui vont marquer l'esprit, qui vont marquer le mental, et ensuite, en tant qu'adulte, on va réutiliser ces choses, et ce fameux mental va réutiliser tout ça et va nous empêcher d'exister, va nous empêcher de vivre. Hein, alors que si on le remet bien à sa place correctement, on s'en sert juste pour traverser au feu vert, on s'en sert juste pour poser l'acte, voilà. Amma, elle nous dit, ne vous intéressez pas au résultat de votre travail. Faites votre travail correctement. Le résultat, c'est l'univers qui s'en occupe. Donc, c'est une bonne phrase, hein, c'est quelque chose de bien. Parce qu'effectivement, ça rend la vie tellement plus facile de ne pas se poser de questions comme ça. De vraiment se dire, voilà, je fais du mieux possible ce que j'ai à faire et je laisse l'univers s'occuper du reste. Et c'est là où, dans les grands enseignements, je ne suis pas l'agissant, il n'y a pas d'agissant. La source a décidé, l'univers fait, et moi, voilà,